Bonjour, comme vous le savez, le 11 novembre marque la journée du souvenir. C'est l'occasion de célébrer les soldats qui se sont sacrifiés pour la création d'un monde libre et pour restaurer une dignité. À cette occasion, le Centre de l'identité et de la culture africaine, SICA, a le plaisir donc de participer à cet événement en souhaitant à tout le monde bonne journée de souvenirs et surtout en demandant à ce que tout le monde comprenne que des soldats se sont sacrifiés pour notre liberté, que nous ne devons pas les oublier. Nous devons passer le flambeau à la population et perpétuer les valeurs pour lesquelles ces soldats se sont battus. Donc, durant les guerres, les Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale et d'autres guerres, beaucoup de gens sont morts, certains même ont été oubliés. Et ici, c'est aussi l'occasion de penser aussi aux minorités canadiennes. Quand je parle de minorités canadiennes, c'est les populations autochtones qui ont été aussi des soldats dans les guerres canadiennes, des populations afro-canadiennes, des populations canadiennes donc d'origine chinoise, japonaise, qui ont tous participé à ces guerres et qui ont contribué à la libération. Donc c'est l'occasion pour moi, donc, après avoir écrit ce livre qui s'intitule donc L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada 1604-1945, de rendre aussi hommage aux soldats afro-canadiens qui ont participé pratiquement à toutes les guerres du Canada depuis 1812 au moins, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même après. Il y a de grands noms d'Afro-Canadiens. Par exemple, je pense à William Hall de la Nouvelle-Écosse, qui fut le premier soldat noir, le troisième Canadien, le premier néo-écossais à avoir obtenu la médaille de la Croix de Victoria pendant la guerre en Crimée, 1853-1856, et en Inde, lors de la révolte des Sipay en 1857. D'autres grands noms également existent, comme Richard Pierpoint, ce loyaliste noir qui a été esclave en Virginie pendant 20 ans, qui a fait la guerre de révolution américaine, et puis qui a participé à la guerre de 1812 en créant le Color Corps, donnant l'idée de créer ce groupe. Donc, aujourd'hui, un édifice à London, porte son nom. D'autres grandes personnalités qui ont participé à toutes les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans les révoltes de Haut-et-Bas-Canada dans les années 1837-38, la révolte contre les fainéants. Un peu partout au Canada, il y a des populations afro-canadiennes. Et donc, c'est aussi pour nous une occasion, en cette journée de souvenir, de demander aux populations également de penser aux minorités qui ont participé activement pendant ces guerres et de les célébrer également. Donc, nous vous souhaitons bonne journée de souvenir. Le SICA, Centre de l'identité et de la culture africaine, vous souhaite également bonne journée de souvenir. Quant à moi, je m'appelle Amadouba, je suis historien également, qui m'intéresse beaucoup à ces questions de la contribution militaire des soldats canadiens d'ascendance africaine. Voilà, merci et bonne célébration. Au revoir.